Près de 3 mois après la présidentielle au Cameroun, environ 140 personnes étaient convoquées ce jeudi devant le tribunal militaire de Yaoundé. Certains étaient emprisonnés depuis les manifestations post-électorales. Par ailleurs, de nombreuses arrestations et disparitions ont été signalées dans le nord du pays, bastion de l'opposant Issa Chiroma Bakary, désormais en exil en Gambie et qui continue de revendiquer sa victoire. Aujourd'hui, famille et avocats dénoncent des interpellations arbitraires. Reportage sur place de Dewa Aboubakar, récit Jules Lalanne et Gaylor Longo. Le mercredi 22 octobre, le fils de cette dame, qui requiert l'anonymat, est interpellé par des policiers alors qu'il se rend sur son lieu de travail à Maroua, dans l'extrême nord du Cameroun. Selon sa famille, il était à moto lorsqu'il a été arrêté, traîné au sol, battu, puis emmené vers une destination inconnue. J'ai fait le tour de tous les commissariats, de la police judiciaire et des brigades de la gendarmerie de la ville. Je n'ai retrouvé mon fils nulle part. Le lendemain, un homme en tenue que je connaissais dans le quartier m'a informé que mon fils avait déjà été déféré à la prison. Je suis alors allé lui préparer à manger et le lui apporter. Il est finalement libéré 40 jours après son arrestation, après des tractations entre la famille, les avocats et les autorités judiciaires. Mais plusieurs de ces anciens codétenus restent, eux, incarcérés à la prison centrale de Maroua. Aujourd'hui, sa mère interpelle les autorités camerounaises sur le sort de ces détenus. Certains ont peut-être commis des fautes, mais beaucoup n'ont rien fait. Nous implorons Dieu qu'il libère nos enfants, c'est tout. Adja Awa réclame également la libération de son fils, Amadou Younoussa, 22 ans, arrêté dans le contexte de la crise post-électorale. Envoyé faire des courses au marché, il a été interpellé par des policiers avant d'être conduit à la prison de Maroua, où il est toujours détenu. Il n'a jamais manifesté, il n'a rien cassé. C'est un garçon calme, connu pour son sérieux. Il allait simplement au marché, à pied. Aujourd'hui, il est malade, en prison. Il se lève à peine, certaines parties de son corps ont gonflé. Qu'on le libère. Le mouvement Défense citoyenne, qui mobilise 149 avocats dans cette région, a mis en place un dispositif d'accompagnement juridique pour les personnes interpellées. Maître Alioum Oumarou se bat pour que les détenus bénéficient de procédures équitables. Il décrit un schéma d'intimidation ciblé, visant selon lui à décourager toute forme de contestation. Nous avons enfin fait des plaidoyers pour permettre de dénoncer non seulement les abus constatés sur le terrain, mais également solliciter la libération immédiate des personnes détenues arbitrairement. Contactés, les autorités camerounaises n'ont pas souhaité répondre à nos questions. Selon le ministère de l'administration territoriale, 1985 personnes ont été interpellées dans le cadre de la crise post-électorale. 615 ont été libérées sous caution, tandis que 963 sont toujours en détention.